Partagez, invitez vos amis, la famille à partager. On va parler ce soir encore. Je vais vous donner un son en attendant que je finis de partager. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Parce que, comme je vous ai dit, je suis encore en convalescence, la raison pour laquelle vous ne me voyez pas tous les jours. Voilà, aujourd'hui, on dit Dieu merci, mais mes côtes là, après l'accident, je ne suis pas encore au top. Après le boulot, les soirs un peu fatigué. Du coup, on se repose. Voilà, même samedi, on ne travaille pas, mais pour le moment, on se repose. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner un son très rapidement en attendant que j'ai fini de partager la vidéo. Très rapidement. La S, il y a un son ici, c'est bon. Bon, capitaine, partagez la vidéo. Vous connaissez Gangaba. Diplomatie des paroles, il ne connaît pas. Laissons le capitaine travailler. Si nous sommes fiers d'être burkinabés, soutenons la mission du capitaine. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le colonel travailler. Si nous sommes fiers d'être maliens, soutenons la mission du colonel. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le général travailler. Si nous sommes fiers d'être nigériens, soutenons la mission du général. Viva de l'intérêt du peuple, laissons ces dignes fils travailler. Viva de la fierté du continent, soutenons la mission de ces divises. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. La dernière état du Sahel, la dernière état du Sahel, vive la chance de lutte à Gougoumam. La dernière état du Sahel, la dernière état du Sahel, vive la chance de lutte à Gougoumam. Boy, Nama boy, Degone Kayarga, Warita. Laissons ces dignes fils avancer. Si nous sommes fiers d'être africains, soutenons la mission de ces dignes fils. En défendant notre dignité, laissons ces dignes fils avancer. En acclamant notre fierté, soutenons la mission de ces dignes fils. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Soutenons tous ceux qui osent affronter l'impérialisme et ses valeurs locaux pour arracher la liberté pour les peuples. Comme l'a dit un digne fils du continent, la bouche parle bien quand la nuque est protégée. Alors soutenons nos autorités et force à nos forces de l'ordre. C'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. La dernière état du Sahel, la dernière état du Sahel, vive la chance de lutte à Gougoumam. La dernière état du Sahel, la dernière état du Sahel, vive la chance de lutte à Gougoumam. L'AS, si nous sommes unis, nous irons loin. Boy, Nama boy. Merci beaucoup les Africains conscients. Nous sommes ici pour rétablir toute la vérité sur ce qui s'est passé
dans notre pays, le Burkina Faso, un pays désormais qui n'a rien à foutre avec ces CEDEAO de merde là. Une association des animaux, composée par des animaux avec Dramane Ouattara à sa tête. C'est ça le CEDEAO. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés ici. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Nous allons saluer notre très chère maman Aou Kouadio. Richard Sawadogo, big respect à toi. Sawadogo, il faut partager la vidéo dans tous les groupes de Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré a parlé. Nous avons demandé au capitaine de s'exprimer, il ne reste qu'une seconde, pour rassurer le peuple burkinabé et la jeunesse africaine. Très cher grand frère Ibrahim Traoré, soit salué. Ismaël Traoré, mon très cher frère, soit salué. Lassina Dosso, je vous salue. Jérémy Koulibaly, big respect à toi. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Mathieu Kwasi, Oyou, Anis, big respect à vous. La jeunesse consciente. Alors, nous allons lire les titres rapidement. J'ai pris Dieu de ne pas durer cette vidéo plus que je dois aller faire acte de présence au baptême d'un ami là. Très rapidement, nous allons démarrer. Qu'est-ce que Zouzou il a écrit ici? Le capitaine Ibrahim Traoré, il est sorti avant-hier. Il dit, il voulait détruire, le capitaine Ibrahim Traoré, ils veulent distraire le monde. Ils veulent distraire le Burkinabé. Ils veulent distraire les Africains. Ils parlent de qui? On va écouter le discours, c'est trop doux. Wallahi Bilay, partagez la vidéo. Ils veulent distraire le monde. Je suis un soldat. Et nous ne fouillons jamais. Un militaire ne fuit pas, peut-être militaire de Dramane. Sinon, un militaire qui a suivi formation, il ne doit pas fuir, quelle qu'en soit la situation. Parce que le serment d'un militaire, c'est la mort avec Kalachnikov. C'est ça, un militaire. Nous ne sommes pas des fouilleurs, jamais. Je suis là et je travaille. Voilà, en bref, ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Moi, Zouzou le Gangaba, un panafricain, un jeune ivoirien digne de son nom, petit Sénifo, j'ai décidé de m'adresser au capitaine Ibrahim Traoré, de lui transmettre mon message et mes conseils. Depuis la situation s'est passée au Burkina, j'ai reçu plus de 5000 appels. Zouzou, qu'est-ce qui se passe au Burkina? J'ai dit, il n'y a rien. Ibrahim va très bien. On dit, il y a coup d'État, il n'y a pas coup d'État. Bon, si vous dites qu'il y a coup d'État, ceux qui ont fait coup d'État, ils n'ont qu'à venir faire discours, on va voir. Quand on fait coup d'État, là, ceux qui ont pris le pouvoir, ils font des discours à la nation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas coup d'État. Ibrahim a fui, Ibrahim n'a pas fui, il est là, il va bien. Mais tellement les Africains, les Panafricains, certains Burkinabés, ils étaient inquiets face à une telle situation. Moi, personnellement, j'ai demandé à Ibé de sortir, de faire un discours, il ne reste qu'une seconde. Dieu merci, Ibrahim Traoré est sorti, il a parlé. Sois salé, mon très cher frère, enfant Jésus, Traoré Ismaël, mon très cher grand frère Touré Mamadou, big respect à vous. Alors quand la situation est passée au Burkina, j'ai dormi, je n'étais pas au courant de quelque chose. Les animaux de Dramane et Dramane lui-même et son papa, son grand-père Macron, qui est à la tête d'un pays de merde là, la France, qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains, je vais parler. Ils ont commencé à dire qu'Ibrahim a fui. Les animaux de Dramane disent qu'Ibrahim a été assassiné. Je touche le bois, que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Les animaux de Dramane ont dit que Ibé est dans la main des généraux, des officiers, ils sont en tractation à ce moment. Avec la complicité des médias étrangers d'un pays qu'on appelle la France, RFI, France 24. Avec des ennemis de la République, avec les valets locaux. Donc les Africains, ils étaient inquiets, c'est normal. Tous ceux qui aiment le Burkina et le capitaine Ibrahim Traoré, face à une telle situation, ils se sont posés beaucoup de questions. Mais nous sommes ici pour rétablir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité au Burkina Faso? Dieu merci, le capitaine est sorti, il a parlé. On avait marre de tous ces racontars, de ces animaux des Dramane. L'homme noir africain était sale. À cause de ton peau noir là, le monde ne te considère même pas. Les blancs n'ont pas affaire à vous. Vous êtes des esclaves, des nègres de la maison. L'homme noir africain se réjouit des malheurs de son camarade africain, des malheurs de son ami noir africain. Ils veulent détruire le Burkina Faso. Ils veulent détruire le l'AS, Dramane Ouattara. Donc on va aller très rapidement écouter Papa Ibrahim Traoré. Moi je ne parle pas. On va l'écouter. Chaque mot qui sort dans sa bouche sera décortiqué. Et ensuite nous allons donner conseil au capitaine Ibrahim Traoré et faire transmettre un message. C'est de ça qu'il s'agit.
Pendant ces 2 semaines-là, les animaux de Ouattara, il fallait les voir sur les TikTok de merde là. Ibrahim Traoré a été tué. Ibrahim Traoré a fui. Il a dans la main. Votre Draman là va mourir avant Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Écrivez. Draman là va disparaître avant capitaine. Il a juré devant Macron, non, de finir avec IB. Mais Draman va partir pour le laisser. Écrivez ce que je vous dis là. Inch'Allah. Alors très rapidement, on va aller écouter capitaine. On n'est pas ici pour s'amuser. Les animaux de Draman doivent se ressaisir. Occupez-vous de vos pays là, qui est devenu Australie, Canada. Vous êtes en train de fuir le pays, mourir dans l'eau pour venir ici. C'est vous qui racontez vos vies. Quelle indignité humaine. Un père de famille, ton père et ta mère t'a mis au monde. Étant un être humain. 9 mois de souffrance. L'éducation, tu es grandi, tu dis à maman non, que toi tu n'es pas être humain, que toi tu es mouton d'ado. Dans la dénuée. Ils ont raconté tout. Ils ont failli déstabiliser certains esprits faibles avec cette histoire-là. Guerre de la communication. Nous savons, nous on était au courant qu'Ibrahim va bien. Mais moi j'ai exigé à ce qu'il sorte pour rassurer son peuple, pour rassurer les Africains. Et c'est ce qui a été fait. Très rapidement, on va écouter sa vidéo ici. C'est pas bon. On va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Eh bien, allons-y. Je crois que j'ai envoyé une vidéo là ici. On ne peut pas dire que je n'ai pas envoyé ici. My God, ça, vraiment, c'est la sorcellerie maintenant. La vidéo, j'ai téléchargé, j'ai envoyé ici. Le travail n'est pas facile, calmez-vous. Voilà, oh, d'accord. La vidéo était bloquée. Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? On va partir. Attends, je vais... Donnez-moi une seconde. Ça y est, là, j'avais envoyé. Déjà, le téléphone n'était pas connecté, donc du coup, c'est resté recalé là. On vient de connecter le téléphone. Comme ils ont l'habitude de mentir, comme ils respirent, on va écouter le capitaine. Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? Tournez, en tout cas, nous, notre génération. Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération. Tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un mot. Oh my God. Vas-y, vas-y. 41%, non. Je voulais commencer parce qu'il faut que ça soit dans la galerie pour qu'ils soient en l'aise avec ça. C'est une erreur. J'avais envoyé la vidéo, le téléphone n'était pas connecté, donc c'est resté stoppé ici. Attendez. Ils ne vivent pas. Je vais forcer là pour voir si ça peut aller. Partagez, invitez vos amis. Cela, en fait. Mon frère Sylvain, mon frère Sylvain, big respect à toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il aurait dû perdre la vie depuis. Il veut l'empêcher de parler. Il veut l'empêcher, le jeune Africain, de rétablir la vérité sur ce qui s'est passé. Il y a des situations où on est sorti dedans, on ne sait. Oh my God, putain. Partagez, partagez. Invitez vos amis. Il réalise que ce qui était... Non, papa, attends, toi tu... Putain, il y a quel problème, my God? Non. Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération. Tellement ils ont menti sur... S'il vous plaît, soyez patient encore. Voilà. Peut-être la prochaine phase, c'est de dire... Papa, capitaine, attends. Vous êtes sortis, vous vous êtes exprimés. Nous prions Dieu pour vous. Matin, midi, soir, que Dieu vous protège. C'est tout. Notre inquiétude, c'est ça. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qui nous importe. Tout ce qu'ils vont dire, les moutons de Draman, Macron et ces animaux de l'Afrique de l'Ouest, là, les sous-préfets Patrice Talon, qui veulent détruire le Niger à travers l'armée française qui est chez lui là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand moi je regarde l'homme noir africain, toi-même là, tu n'es pas considéré dans ce monde-là. Tu es comme un chien. Mais entre vous aussi là, vous voulez vous détruire. Patrice Talon veut rendre la vie impossible. Voilà, c'est venu maintenant. Patrice Talon veut rendre la vie impossible aux Nigériens. Ils sont allés s'apprendre au plein, pas de plein de pétrole là, ils ont tout détruit. Entre eux les noirs là-bas. Parce que Macron les pousse. C'est Macron qui les mougue et tous. Les Draman, les Macky Sall, les Bazoum de Patrice Talon. Allons-y, Olivier. Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération. Tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle. Merci mon capitaine. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les animaux de la France et Draman Ouattara et ses militants n'ont pas dit de mon papa Laurent Gbagbo? À l'époque, donc j'étais dedans. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai toujours dit ça.
Je dis, il y a eu trop de complots derrière Laurent Gbagbo. Mais il y a des choses là, moi je ne peux pas dire. Étant donné que j'ai participé dedans, j'ai dit beaucoup. Mais il y a des choses là, j'ai essayé de pénétrer dedans. J'ai reçu plusieurs appels du passé que nous avons fabriqués contre Laurent Gbagbo pour le saluer, pour le détruire. De la part d'un chef d'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Laurent Gbagbo? Ils ont tout monté. Notre génération, Ibrahim Traoré, ils ont fini pour croire à ça. Et le Burkina a servi le bas arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le Burkina de Blaise Compaoré. Pas le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré. Il faut préciser ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés dire à nos parents de Burkina? Gbagbo Laurent, c'est un Kafri. Gbagbo Laurent, c'est un Bousmani. Gbagbo Laurent n'aime pas les étrangers. Gbagbo Laurent n'aime pas les Burkinabés. S'il reste au pouvoir, il va tuer tous les Burkinabés. S'il reste au pouvoir, il va égorger tous les Burkinabés. Nos parents de Burkina ont fini pour croire à ça. Voici la manipulation. En réalité, l'homme qui déteste le Burkina Faso, c'est Dramane. C'est lui qui est derrière tout ça là. Ibrahim va parler. Vous allez écouter. C'est lui et Macron qui sont derrière tout ça là. Burkina Faso, ils sont allés dire à nos parents. Gbagbo là, mais aujourd'hui, le Burkinabé regrette. J'ai partagé la vidéo de mes parents de Burkina qui demandent pardon à Gbagbo. Ibrahim Traoré dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Gbagbo à l'époque? Que notre génération, on a fini pour croire. Mais aujourd'hui, en 2024, on s'est rendu compte que c'était faux. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici. Dramane va périr dans l'enfer. Écrivez. Asseyez-vous là. Allons-y, le vieux. Moi, j'ai des conseils à te donner pour éviter ce qui s'est passé au Burkina. Allons-y. Formation, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? C'est pas sérieux. Papa Laurent Gbagbo a été traité de tout le nom. On l'a envoyé à la CPI, que c'est lui qui a tué nos mamans d'Abobo. Les vêtements des mamans d'Abobo tués est parti à la CPI. Les experts de CPI, ils ont fait leur analyse. Vous savez ce qu'ils ont dit? Nous avons trouvé tout sur ces vêtements-là, sauf le sang des baies et les cabris. Et pardon, sauf le sang des êtres humains. Ça, c'est pas un mensonge grossier, ça. On dit que c'est Gbagbo qui a tué nos mamans d'Abobo. Ok. On l'a envoyé à la CPI. Les vêtements de nos mamans qui ont été tués à Abobo, là. On dit d'envoyer ces vêtements-là, ils vont analyser. Le vêtement de nos mamans d'Abobo est parti à la CPI. Les experts internationaux de ces pays, ils ont analysé. Ils disent qu'ils ont trouvé tout sur les vêtements là, sauf le sang humain. Que c'était des faux, c'était des complots. Charné de Yopougon. Je ne veux pas parler dedans, sinon je sais comment c'est planifié. Vous comprenez? Il faut dire à Dramane et ces animaux là de se ressaisir. Grand frère Mandjou, soit salué. Vous ne connaissez rien? Les petits Black Rock qui sont arrivés hier après-demain, ils vont nous parler de Dramane. Ils vont dire qu'ils défendent Dramane, tous des animaux, des moutons. Ton papa et ta maman t'ont mis au monde au prix de leur sacrifice. Dangadé, Batradé. Toi, à l'âge de 40 à 50 ans, tu vas venir t'arrêter, dire à maman qui s'est trompé que toi, tu es un mouton. Il faut te réveiller. Mandjou Touré, sois salé, mon vieil. Allons-y. Adams, Mandjou. Allons-y. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, le... Gbagbo, c'est un dictateur, c'est un assassin. Il a tué les gens, charnier de Yopougon, il a brûlé mosquée, il a allé déterrer la maman de Adja Nabitou Sissé, bla 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 bla. À Béoua. Vous comprenez? Et on a fini pour détester Gbagbo Laurent. Oui, Ibrahim confirme. Un chef d'État et leur génération. Oui. Et c'est ce qu'on veut faire, Ibrahim, pour soulever le peuple contre les animaux de l'Occidentaux, y compris Dramane à sa tête, ils ont compris. Si on ne fait pas quelque chose, ces militaires-là ne vont pas quitter au pouvoir. Impossible de manipuler le peuple burkinabé pour se soulever contre Ibé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par une autre action. Et c'est ce qu'ils sont dedans là. Mais vous allez vous noyer dedans. Allons-y, le vieux. Tu n'importe quoi. Allons-y. Eh bien. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà. Le ministre, comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien. Comment vous allez? Jeudi. Ça va bien. Bonjour. Jeudi 20 juin 2024. Comment vous allez? D'accord. Bonjour. Comment vous allez? Merci. D'accord. Bonjour, je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Regardez le Comment vous allez? capitaine. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin
Au nom de l'ensemble du personnel, mais aussi des premiers responsables de la radio-diffusion-télévision du Burkina, en ce jeudi 20 juin 2024, pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue dans la cour de la télévision nationale. Ce n'est pas une première. Donc, Excellence, nous sommes honorés de vous recevoir ce matin, surtout de l'élan que vous avez donc ce matin de venir échanger avec le personnel, encourager le personnel à peu près une semaine après le malheureux incident donc, qui a touché la télévision. C'est vrai que ça a été des moments de frayeur, beaucoup d'agents étaient traumatisés, mais on sent que malgré donc cela, les agents sont là tous les jours pour assurer la continuité donc, du service. Et donc, Excellence, c'est vraiment des mots de remerciement pour votre présence ici ce matin. Merci, Excellence. Bonjour à tous. Je dirais que c'est un réel plaisir donc, de passer encore une fois de plus vous dire bonjour. Hier, ça faisait une semaine exactement que l'incident est arrivé. Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais sachez une chose... Je vais passer là où la roquette est tombée. Je vois certains Africains, des animaux là. Nous avons le droit de rassurer l'opinion publique. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au Burkina. Ne me dis pas qu'il n'y a rien qui s'est passé. Là, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la vidéo. Ceux qui sont là pour vous protéger en fait, qui ont malheureusement fait l'incident, il dit après, il va aller regarder où la roquette est tombée. Papa Ibrahim Traoré, tu es mon petit frère, mais il t'appelle papa. J'ai un conseil à te donner. Oui. Et puis j'ai un message à te transmettre. Oui. Papa Ibrahim Traoré. Après, il va aller voir, regarder où la roquette est tombée. Malheureusement, ceux qui sont censés vous sécuriser, c'est venu, le ré est venu d'eux. Écoutez, moi je dis rien, il parle, moi je vais décortiquer. Écoutez, des animaux de Draman, que Ibé est mort, l'AS c'est fini, un vient de tomber, il reste des... Comment un être humain négro de peau, tu es noir, dans ce monde-là on n'a pas besoin de toi. Ici en Italie on n'a pas besoin de toi. En France on n'en parle pas. Nulle part on a besoin de vous. Mais entre vous, dans ce continent noir là-bas, vous vous réjouissez des malheurs de vos frères, la malédiction. Mais ce n'est pas tous les Africains, c'est des animaux de Draman. Le père des familles qui se sont autoproclamés le mouton d'Ado. Eh non, j'ai mal. J'ai mal aujourd'hui contre Draman, Alassane Draman Ouattara et tous ces animaux, les moutons là. Ils souhaitent que la mort de Ibé. Mais qu'est-ce que Ibé a fait à Ouattara pour chercher à comprendre? Qu'est-ce qui a créé la tension entre l'AS, les dirigeants de l'AS et Draman? Cherchez à comprendre. Draman a envoyé 50 mercenaires au Mali pour aller tuer le Malien et Assimi Goïta. Il a mis le Malien sur son dos. Quand ils ont arrêté leur petit-fils Roch Kaboré au Burkina Faso, il a rédigé les sanctions contre le Burkina et le Mali. C'est Draman qui a pris BIC. Il a rédigé le plus vieux de CEDEAO. C'est lui qui a rédigé. Ils ont eu du mal de voir que leur petit poussin, son cousin, son neveu, Roch Kaboré est tombé au Burkina. Ils ont dit à Damiba, bon, tu es venu, voilà ce que tu dois faire. Damiba a dit non. On voulait tuer Damiba. Damiba a fini pour accepter les conditions. Draman a déroulé tapis rouge à Damiba. Abidjan, tout le monde a vu. Lorsque Damiba a accepté de trahir le Burkina, de trahir le peuple burkinabé, Damiba s'est promené entre trois capitales avec champagne à main dans son avion. Ouagadougou, Paris, Bruxelles, New York. Avec champagne. Il avait déjà trahi le peuple burkinabé. C'est pourquoi Draman a fini pour dérouler tapis rouge à Damiba Abidjan. Quand le capitaine Ibrahim est venu attraper Damiba, chasser Damiba, Draman est rentré dans tous ses états. Il dit Burkina, c'est lui son pays. Il ne va pas laisser un blacro, un enfant comme Ibé diriger le Burkina. Il a frappé le Burkina pour une autre sanction. 12 tentatives de coup d'État pour laquelle Draman est impliqué. Il met le peuple burkinabé sur son dos. Le vieux cafard Alassane Ouattara est venu t'arrêter devant le monde entier. Que lui, il a un bataillon pour aller tuer nos frères de Niger. Lui, à son âge là, le plus vieux de CEDEAO, tu étais obligé. Voici comment l'AS s'est trouvé Draman sur leur dos. Voici comment les peuples du Mali, le Burkina, le Niger, ils veulent avaler Ouattara. Mais moi, je leur ai dit de prendre les responsabilités vis-à-vis de Ouattara. On peut déstabiliser le régime de Ouattara sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il faut en finir avec Ouattara.
Tant que Ouattara est au pouvoir, il ne va jamais laisser l'AS. J'ai déjà dit il y a plus d'1 an, mais ils ne comprennent pas. Ils sont allés dire à nos parents de Burkina que Gbagbo veut tuer tout le Burkinabé. Blaise Compaoré a été manipulé. Lui seul, avec son Burkina Faso, il a pris sa responsabilité face à mon papa Laurent Gbagbo. Et pourtant, il était seul, avec son Burkina, comme base arrière. Moi, j'assume. Tant que l'AS ne prendra pas leurs responsabilités vis-à-vis de Draman, et que Draman continue d'être président en Côte d'Ivoire, il ne va pas vous laisser. Voici le mot clair. Ouattara ne va jamais laisser Burkina, ni le Mali, ni le Niger, tant qu'il est au pouvoir. Donc l'AS doit prendre sa responsabilité face à Draman. Je vois des animaux du RDL là, ils sont allés enregistrer ma vidéo sur panel de Soulé, ils ont partagé. Ah, Zouzou demande à l'AS de faire coup d'état à Draman. Oui, Draman c'est un coup d'étatiste. Moi j'assume, hein. Ça n'engage que moi. Je n'ai même pas parlé de coup d'état, vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai dit de prendre les responsabilités. Prends ta responsabilité là, c'est pas forcément coup d'état. Draman a déstabilisé le régime sans déstabiliser le pays. On peut en finir. On a déstabilisé le régime d'Alpha Condé de Guinée. Est-ce qu'on a déstabilisé la Guinée? Non. On peut détruire le régime de Draman demain matin sans détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce que je demande à l'AS. Quand je dis qu'ils n'ont qu'à prendre les responsabilités face à Ouattara, là, c'est ça. Apprenez-vous à Draman, épargnez la Côte d'Ivoire. Mais tant que cet homme est au pouvoir, il ne va pas vous laisser. Voici comment l'AS s'est trouvé en face de Ouattara. Le sanction contre le Mali, le Burkina, le Niger, c'est Draman qui a rédigé. Il dit qu'il a un bataillon. Il a juré devant Macron qu'ils sont quittés dans CEDEAO. Donc ça vaut, il va falloir 1 an pour que ça prenne effet. Malgré l'AS sorti de là avec l'effet immédiat, Draman dit que ça ne compte pas. D'ici 1 an, là va arriver, lui va détruire l'AS. Asseyez-vous, regardez, vous êtes jeune, vous êtes militaire, Draman n'est rien. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de Ouattara. Je ne dis plus rien. On va continuer ici. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. C'est vous qui êtes déjà là-bas. Asseyez-vous, regardez le vieux là. Hein? Malheureusement, fait l'incident, parce que vous les voyez poster. Qui a touché la télévision. C'est vrai que ça a été des moments de frayeur, beaucoup d'agents étaient traumatisés, mais on sent que malgré donc cela, les agents sont là tous les jours pour assurer la continuité donc du service. Et donc, Excellence, c'est vraiment des mots de remerciement pour votre présence ici ce matin. Merci, Excellence. Bonjour à tous. Et puis, les animaux de Ouattara qui m'acquisent là, Zouzou, demandent à l'AS d'aller faire coup d'état. Hey, je demande qui prend les responsabilités. Dites-moi, Blaise Compaoré, lorsqu'ils sont allés dire à nos parents de Burkina là, Ibé a dit que notre génération on a été manipulée. Ils ont tout dit ici, Gbagbo. On s'est rendu compte que c'est faux. Mais quand ils sont allés dire à nos parents de Burkina là, que Gbagbo est en train d'égorger le Burkinabé, tuer le Burkinabé matin, midi, soir. Ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas les musulmans, ils n'aiment pas les Burkinabés. Qu'est-ce que Blaise Compaoré a fait? Écrivez. Il a pris sa responsabilité vis-à-vis de mon papa Laurent Gbagbo. En faisant quoi? En s'apprenant à lui directement. Et puis met son Burkina là comme base arrière pour le Gangaba là, pour venir déstabiliser le régime de Gbagbo. Ça aussi c'est une prise de responsabilité. Mais après, Blaise Compaoré et nos parents de Burkina, ils se sont rendus compte que tout ça là c'était faux. Voilà. Vous comprenez? Draman doit quitter là pour que l'Afrique de l'Ouest puisse respirer. C'est tout à fait normal que Zouzou appelle coup d'état. Moi, j'ai pris Dieu pour la chute de Draman demain matin. Vous ne savez pas ça. Bonjour à tous. Je dirais que c'est un réel plaisir donc, de passer encore une fois de plus vous dire bonjour. Hier, ça faisait 1 semaine exactement que l'incident est arrivé. Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais... Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais c'est venu de qui? Pour lui, c'est un chef d'État. Il ne peut pas dire autre chose. Il faut rassurer le peuple. Allons-y. Sachez une chose, c'est ceux qui sont là pour vous protéger en fait, qui ont malheureusement fait l'incident, parce que vous les voyez poster autour, ils vous fatiguent beaucoup sûrement ces derniers temps chaque matin, parce qu'ils ont renforcé la sécurité depuis plusieurs mois. Ça c'est normal. Un militaire, au cours des, comment on appelle, l'analyse des armements et tout ça, l'accident peut arriver, c'est normal. Mais quand on prend ces accidents-là pour se réjouir, il y a un problème. Écoutez le capitaine. Il mène à beaucoup de fouilles et de désagréments, mais c'est pour vous.
c'est pour que quelqu'un ne puisse pas venir vous faire du mal ici parce que vous êtes très important, c'est un lieu stratégique. C'est dans le cadre de leur élève que, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, donc, quelqu'un a fait partir le coup. Et ceux-là qui étaient à côté là-bas et celui qui a actionné ont été blessés aussi. Donc, ils ont été transportés à Yalgado ce jour-là. Dieu merci, ils ont quitté Yalgado. Avec quelques séquelles, bien sûr, parce que la roquette, ça ne pardonne pas, notamment au niveau de la main. Malheureusement, la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTB ici. Et on peut rendre encore grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de victimes en tant que telles. Il y a eu 2 blessés pris en charge par l'infirmerie de la présidence. Immédiatement, l'aide de camp après le conseil a pu venir aussi constater les dégâts et me rendre compte donc de la situation des blessés qui était stable. J'espère qu'ils vont encore mieux. En tant que civil, c'est normal. Le traumatisme, vous n'avez jamais entendu une roquette détonner à côté, encore que vous soyez comme une cible. Papa Ibrahim Traoré, le conseil, premier conseil, qui a dit toi, c'est la première fois, ça n'a jamais existé au Burkina Faso, mais ça existé dans le monde entier. Ça arrive qu'un roquette, détonation d'un roquette tout près des civils. Je te demande, papa, regarde le Burkina Faso à ce moment, regarde l'AS, regarde le Mali et le Niger. Vous êtes en guerre contre le terrorisme. Ta tête est en prix. L'homme qu'on souhaite abattre aujourd'hui, c'est vous. Le Burkina, le Mali, le Niger, là, elles sont en guerre avec le terrorisme, avec les impérialismes. Je vous demande, papa, ce genre d'accident-là, tant que vous êtes au pouvoir, je ne souhaite plus que cela puisse arriver. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça arrive, c'est des accidents qui arrivent. Quand le relève vient, d'autres doivent partir, on doit vérifier les choses. On va dire ça comme ça. Mais je te demande, le vieil, à part ça, là, on ne veut plus attendre ça encore au Burkina. Parce que nous sommes en guerre. Un pays en guerre, comment on appelle, détonation d'un lance-roquette tout près des civils, à la radio nationale RTB, ça crée beaucoup de panique. Vous ne méritez pas ça. Vous travaillez dur pour le Burkina Faso. Vous travaillez dur pour l'indépendance et la souveraineté de ce pays. Et nous savons que votre tête en prix. Nous savons ça. Que la tête d'Ibrahim Traoré est à prix aujourd'hui. C'est pourquoi quand l'accident s'est passé, tous les chaînes médias internationales du monde, des médias, des impérialistes et des sous-préfets, les esclaves, les nègres de la maison, ils se sont réjouis. Parce que ils prient que ça. Et ils prient Dieu pour ça. Papa, capitaine Ibrahim, je vous demande pardon. Prends toutes les mesures possibles. Que ce genre d'accidents ne puisse plus arriver au Burkina à ce moment précis. Je parle de ce moment-là. À ce moment précis, au moment où vous êtes sur le front, où le Burkina est engagé sur le terrain de guerre. Au moment où vous êtes exposé à tous les dangers du monde. Je ne souhaite plus que cela puisse arriver au Burkina. Je vous demande pardon. Papa Ibrahim Traoré, mon capitaine. C'est un accident malheureux. Nous allons prendre ça. Nous allons accepter et nous prions que Dieu vous protège. Que Dieu protège le Burkina Faso. Cela ne doit plus se répéter dans notre pays à ce moment précis. Pendant la transition, je souhaite bien que le message va passer. Prenez toutes les mesures. L'accident qui est arrivé là, les moutons qui vont venir, les moutons ils vont minimiser. Non, moi je vois autre chose que vous ne voyez pas. Est-ce que vous savez que quand ça s'est passé, moi j'ai remis Draman en cause, Alassane Ouattara, vous savez? Parce que l'accident est arrivé au moment où Alassane Ouattara avait laissé Korogo à la disposition de l'armée française. Ils sont encore à Korogo. Allez-y regarder la vidéo de Kilichapi. L'armée française sont venus envahir Korogo. C'est eux qui patrouillent dedans la nuit. C'est eux qui patrouillent à Korogo. Je me suis dit, est-ce que c'est là ce roquette-là n'est pas quitté depuis Korogo, l'armée française? Est-ce que ce n'est pas eux qui ont lancé ça là? La première réflexion. Parce qu'entre Korogo et Bobo Dioulasso, c'est 300 km. C'est des ennemis de l'Afrique. Ils sont capables de tout. Voici la première réflexion que j'ai eue. Parce que quand vous regardez la réaction des animaux de Ouattara et France 24, RFI, cela veut dire que les gens là, ils attendaient ça.
Quand ils regardent leur joie, degré de leur joie, on dirait ils attendaient ça. Donc j'ai eu beaucoup de réflexions. Mais ce que le capitaine va dire là, c'est ce que nous on prend. C'est pourquoi j'avais exigé qu'Ibrahim sorte. Ce qui va sortir dans sa bouche là, c'est ça qui est la vérité. Mais nous demandons au capitaine que ce genre d'accidents ne puissent plus arriver dans notre pays, le Burkina Faso, pour ne pas donner l'occasion aux animaux de CEDEAO et à Draman Ouattara, aux animaux de Macron, un pays de merde, la France, avec les médias mensongers. France 24, TV5, Monde, je ne sais pas quoi là. Moi, je ne les regarde pas. Je ne les regarde plus. L'AS, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger, nous ne voulons plus ces genres d'accidents-là. Il faut prendre toutes les mesures pour l'éviter. Quand les relèves vont venir, même si on doit essayer des matériels, on doit faire en sorte que, voilà, prendre toutes les mesures. Je sais pourquoi j'ai dit ça. On va continuer. Allons-y, les vieux. Des animaux, des ennemis de l'Afrique. Ibra la chance soit salué. Cible, ça se comprend. On a mis en place une équipe de psychologues pour essayer de prendre en charge notamment ces 2 blessés-là et tout le personnel. Donc je viens aujourd'hui en tant que psychologue pour essayer encore de vous remonter le moral et de vous dire de ne pas avoir peur parce que ce n'est pas fait à dessein contre vous. Voilà, c'est juste un incident, ça arrive. Dans le maniement des l'arme, ça arrive toujours. Merci. Voilà Merci mon capitaine, ça c'est la vérité. L'armée burkinabé ne peut pas utiliser les armes contre le peuple. C'est un accident malheureux, ça arrive toujours. Mais après cet accident malheureux, il faut prendre des mesures pour éviter que cela puisse se répéter à ce moment où Burkina traverse. Voilà mon message. Ce qu'on appelle dans l'ISTC chez nous, il y a des règles. Voilà. Malheureusement, des incidents peuvent arriver, ça arrive toujours. Et souvent même c'est malheureux. Donc là, on peut rendre grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu vraiment de mort. Grâce à Dieu. Et tous les blessés sont en train de recouvrir la santé. Grâce à on dit Dieu merci. Dieu merci. Personne ne veut se faire surprendre. Donc quand une relève arrive là, chacun veut... Personne ne veut se faire surprendre. Quand une relève arrive, chacun veut contrôler le matériel pour voir si les matériels sont en bon état et tout ça. C'est normal, ça arrive. Voilà. Mais que Dieu protège notre pays, le Burkina et le Laos, à ce moment précis. À cette période-là, où nous faisons face à le monde entier, où nous faisons face aux terroristes, où nous avons déclaré la guerre des souverainetés et l'indépendance et la fin de l'esclavage. Faites attention. Voilà, c'est ça. C'est une guerre qui n'est pas facile. Hein. Combien de chefs d'État africains sont tombés dans ça là? Allez-y voir. Combien de chefs d'État africains sont tombés dans cette guerre de liberté, de l'indépendance et la souveraineté? Thomas Sankara fait en partie. Ok? Allons-y le vieux. Très bien. C'est normal, c'est logique. Voilà. Mais nous sommes en ville et ces incidents ne doivent pas arriver en ville. Merci papa. Donc, ne soyez... Nous sommes en ville. Voilà mon message. Ces gens d'accidents ne doivent pas y arriver en ville. Surtout à ce moment précis où Burkina traverse. Voici mon message. Il n'y a pas un mouton qui peut me détourner sur ça. Ces gens d'accidents, ça arrive toujours. Oui, dans l'armée. Mais ça ne doit pas arriver en ville. C'est malheureux que ça arrive en ville. Surtout dans ce moment pour lequel Burkina traverse. C'est pourquoi les animaux de Draman et les animaux de Patrice Talon, les ennemis de l'Afrique, les bâtards identitaires de l'Afrique, les sous-préfets, les déchets de l'Afrique, y compris les papas Macron, ils se sont réjouis. Les Occidentaux, ils ont fêté que le président capitaine Ibrahim est fini et éliminé. Que Allah vous protège, que Dieu met sa main sur vous. Vous comprenez? Sois salué, Abdul Raouf. C'est de ça qu'il s'agit. Non, le capitaine va parler. Et c'est que nous, on est ici, on le suit, on le soutient. Ne soyez pas plus apeurés que ça. Et j'espère que la tension est en train de baisser. On a duré avant de venir vous voir parce que, avec juste raison, voilà. On pourrait vous expliquer. La partie qui est la plus dure, c'est ça là encore. On a duré avant de venir vous voir. Mais pendant ces 3 jours de silence, on dit Ibé est mort, Ibé a fui, Ibé a disparu, Ibé est dans la main des officiers. Les négociations sont en cours. Il dit, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De la part des Africains,
Un peuple 2024 qui est en train de fêter le malheur de son semblable. Quand on dit l'homme africain est maudit, Nico Dengabe Frafinko, il y a tous les noirs qui vont se sentir dedans. Non. Quand on lance le mot, tout le monde n'est pas concerné. Mais il y a certains comportements de certains animaux de l'Afrique, des peaux noires, que moi je ne comprends pas. Comment on peut se réjouir des malheurs au Burkina Faso aujourd'hui, vu tout ce que Burkina traverse? Comment on peut se réjouir des malheurs de l'AES aujourd'hui? Les terroristes, ils ont détruit un bateau au Mali avec des femmes enceintes et les enfants. Les animaux de Ouattara, ils sont allés fêter. Ils ont raté Assimi Goïta. Il n'a pas dit IP sans la France. Dangadé, c'est toi qui es né, sous-préfet de la France. C'est Macron qui a enceinté ta mère. C'est pas nous. Oui, Assimi n'a pas dit IP sans la France. Voilà, la France est partie. Ils ont allumé le bateau. Ils ont fêté ça. Les frères noirs, femmes enceintes et les bébés. Et ils ont fêté ça. Dangadé. Si ce n'est pas la malédiction. Si c'est Macron qui a enceinté ta mère là, c'est toi qui ne peux pas vivre sans Macron. Mais nous les Africains, on peut vivre sans Macron. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Assimi Goïta a dit aux Français de partir. Assimi Ibrahim a dit aux Français de partir. Abdraman Tchani a dit aux Français de partir. On souhaite tous les malheurs à ce pays-là. C'est Macron qui a enceinté ta mère. Toi, tu ne peux pas vivre sans la France. Mais ce n'est pas nous. Nous, on peut vivre sans la France. Tu es né dans l'esclavage. Ton père est né dans l'esclavage. Ton grand-père est né dans l'esclavage. Ton grand-père arrière est né dans l'esclavage. Tes aïeux, tes ancêtres sont nés dans l'esclavage. Un de ton frère se réveille un matin, il dit qu'il ne peut plus accepter ça. Au lieu de le soutenir, toi tu le combats. Ça c'est d'être maudit. Allons-y mon capitaine. Non mais c'est pas possible. Et que le pourquoi. Sinon dès le lendemain on pourrait venir vous voir. Voilà. Mais on a fait sciemment et je pense que vous comprendrez. Voilà, vous aurez l'occasion de poser vos questions éventuellement et qu'on pourrait répondre. On va causer à bâton rompu. Merci. Pour vous déstresser un peu parce que depuis là je vois qu'il y a tellement d'informations qui fusent de partout. Vous voyez cet homme-là? Regardez, capitaine Ibrahim Traoré. Moi je prie Dieu tous les jours que Dieu le protège. Et je prie Dieu tous les jours que Dieu détruit le pouvoir de Draman. Moi. Nad'Allahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Chaque jour, je prie Dieu de protéger ce jeune homme. Je prie Dieu tous les jours que Dieu détruit le pouvoir de Draman. Moi. Vous comprenez? Des animaux. Qu'est-ce que Burkina vous a fait? Qu'est-ce que Ibe vous a fait? C'est Draman qui veut détruire l'AES. Ils veulent que tous les Africains se soumettent à son mari, Macron. Nous, on n'est plus dans ça. Draman Ouattara. Il veut que tous les Africains, le petit de Sénégal là, il lui est convaincu déjà. Le petit se soumet à Macron. Que Diomaye Faye ou Diomaye Gaye, je ne sais pas qui. Cet homme-là, je ne le connais pas. Moi, je menais mon combat pour Ousmane Sonko. Pas à ce type-là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas nous obliger à aimer la France ni à Macron, non. Depuis combien d'années le monde est créé? C'est l'Afrique qui traîne sur ses fesses. On veut lutter pour être indépendant, pour avoir nos souverainetés. C'est nos frères négro-africains qui nous combattent. Alors, j'ai mal tous les jours de voir ces vieillards. L'AS doit prendre leurs responsabilités vis-à-vis de Draman. Il a parlé de mon papa Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Ils sont allés manipuler nos parents de Burkina, qui ont pris les armes à la gendarmerie de Makono. J'ai mangé le soir, on était couchés. Chacun a son Kalachnikov. Des jeunes Burkinabés, ils sont en train de parler Moré, Mochi. Je leur ai posé la question. Pourquoi vous êtes ici avec des armes? Vous n'êtes pas ivoirien? Ils m'ont répondu. La manipulation. Jusqu'à ce que Blaise décide d'en découdre avec mon papa. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, le vieux. Informations qui fusent de partout. Et vous-même, vous posez des questions aussi. Excellence, bonjour, soyez les bienvenus. Je vous en prie. Justement, par rapport à l'incident qui s'est déroulé mercredi dernier, en tout cas, il n'en fallait pas plus pour alimenter les réseaux sociaux et même certains médias qui parlent de mutinerie des hommes et de votre probable fuite vers une destination inconnue. Que se passe-t-il exactement? Peut-être qu'ils allaient... Il ne peut pas y avoir de mutinerie au Burkina si on n'est pas au courant. Il ne peut pas y avoir un coup d'État au Burkina si on n'est pas au courant. Damiba,
L'animal, il a cherché Roch Kaboré. Il a parlé, non? Capitaine Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il a parlé. Ceux qui ont pris le pouvoir, pourquoi ils n'ont pas parlé? Il n'y a pas mutinerie. Ibrahim n'a pas fui. Il n'y a rien eu. Des animaux, des Draman Ouattara. Ressaisissez-vous. Hey, votre Draman là va disparaître avant IB. Écrivez. Dans la déni. Oh, j'ai mal. Une destination inconnue. Que s'est passé exactement? Peut-être qu'ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé aussi. Bon, il n'en est rien. Hein. Voilà. Et souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes, les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là, en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler, en fait. Le discours de Sankara en question, il y a ça ici. Allez-y aux animaux de Ouattara de se ressaisir. Moi, je suis prêt à toute éventualité pour dégager Ouattara au pouvoir, moi. Vous comprenez? Écoutez, il parle de son discours là, c'est là. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Il y a les apatrides, il y a les ennemis de la nation. Moi, il m'adressait à toi. J'ai donné le premier conseil. Premier conseil que j'ai donné. J'ai un message à te transmettre. Les apatrides, les ennemis de la nation. Écoutez très bien le discours. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler, en fait. Ok. Le discours de Thomas, on va écouter. Papa Thomas Sankara, que ton âme repose en paix, l'homme qui a éveillé la conscience de toute l'Afrique. Voilà le discours de Thomas ici. Écoutez. Nous on t'aime trop. Il faut qu'on te donne conseil. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur. Attends, papa. Hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur. Hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le... Vous savez, il y a des choses que je sais, moi, des efforts, mais je ne vais pas aller au-delà de ce que le capitaine a dit. Mais le capitaine, il sait. Moi, je sais. Ce qui s'est passé au Burkina, ça ne va plus se répéter. Ce n'est pas un coup d'État, il n'y a pas une mutinerie. Ça peut arriver ce qui est arrivé. C'est une erreur d'utilisation des armes. Ok? Ça peut... Mais je le demande que cela ne puisse plus arriver. Et je vais vous garantir que ça ne va plus arriver au Burkina Faso. Non mais l'homme africain, ce n'est pas la peine. Les apatrides, les ennemis de la République, ils sont à l'extérieur du Burkina, ils sont à l'intérieur. Les impérialistes, c'est aux femmes, aux jeunes et aux enfants pour détruire leur propre pays. Ça se passe en Afrique, le continent habité par les négros. Oui, j'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai mal. Pour tuer mon papa Laurent Gbagbo, il faut passer par Draman. Pour tuer Thomas, il faut passer par Blaise Compaoré. L'homme noir n'hésite pas à prendre Bao, à tuer sur son frère noir, parce qu'il y a un petit blanc qui lui a demandé. En 2024, ça existe encore. Non mais c'est fort, hein. Thomas Sankara, allez-y, papa. L'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la... L'ennemi extérieur, l'ennemi d'extérieur. Voilà ce que lui fait. Écoutez. Phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits. Tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Si donc... C'est pourquoi Ibrahim a dit que j'ai écouté l'un des discours de Thomas Sankara. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme Thomas est là, il est en train de parler. Voici le discours ici. À travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. Et que ces mensonges ne passeront pas.
Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Mon capitaine, où est Thomas Sankara aujourd'hui? Il n'est plus là. Que son âme repose en paix. Que Dieu veille sur vous. Mon capitaine, que Dieu vous protège. Tu as fait un discours excellent. Mais après, tu connais, je connais, tu sais, je sais. L'homme africain noir me dégoûte. Pas tous les Africains. Vous comprenez? C'est dommage. Pour des jeunes qui se battent pour l'indépendance et la souveraineté, pour faire en sorte que la jeunesse burkinabé ne puisse pas venir mourir dans l'eau pour venir ici. Là où je suis assis là, voici des villas qui sont en haut. Tellement il n'y a pas de place, ils ont fini pour louer. C'est des jeunes burkinabés qui sont dedans. Nigériens, Ivoiriens, Ghanéens qui sont venus sur le bateau. Voilà, ça y est devant moi ici. Où je suis assis, je vois des villas là. Il n'y a pas de place. Les Italiens, ils mettent les maisons maintenant à location. C'est l'État qui paye pour loger des immigrés dedans. S'ils étaient là, ils vont venir tous là. S'ils viennent me trouver ici, je vais les appeler, ils vont venir témoigner. Les jeunes burkinabés. Ici, dans mon live, là, ils ont salué les Ivoiriens ici. Et Ibrahim Traoré travaille pour éviter ça. Mais malheureusement, il y a des gens au Burkina qui ne sont pas d'accord. Ils disent que nous, on est nés esclaves, on est nés pauvres, on préfère comme ça, on veut mourir comme ça. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les... Et à ce moment-là, Thomas Sankara devait taquer Blaise Compaoré et toute sa compagnie là. Détruire le caserne où Blaise est coupé. À l'époque, capitaine, je vais rentrer dans ton inbox. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. À ce moment-là, dès lors, Thomas Sankara a eu la connaissance sur ça. Le caserne que Blaise Compaoré il devait détruire et finir avec lui. C'est lui qui parle ici. Les femmes. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. C'est les civils, comme chez les militaires. C'est les femmes, comme chez les hommes. Écoutez. Hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville, comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme. C'est l'impérialisme. Et ces ennemis du peuple, ils ont fini pour apporter Thomas Sankara au cimetière. Mon capitaine Ibé, que Allah te protège. Ce qui s'est passé là, on va dire ça comme ça, on va prendre ça. Mais, je suis très remonté contre la France et Draman Ouattara. Tous ces ennemis de l'Afrique, qu'est-ce qu'on en veut au Burkina et l'AS? Alors ici, on va aller reprendre Papa Thomas Sankara, que ton âme repose en paix. Ibrahim Traoré, depuis au palais, il a vu... Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En Côte d'Ivoire, qui n'a pas En tout cas, nous, notre génération, ils ont un pacte avec les impérialistes. Et ils sont obligés d'aller regarder que mais là, je vois maintenant qu'ils mentent. Ils ont là... Une destination inconnue. Et point de presse, non? Une destination inconnue. Que s'est passé exactement? Peut-être qu'ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé aussi. Bon, il n'en est rien. Hein. Voilà. Et souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes, les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là, en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Voilà. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler. Discours de Sankara que je viens de vous faire écouter. Petit la joie, soit salut mon beau. C'est le discours là que je viens de vous faire passer. En fait. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'en est absolument rien. Nous sommes là et chacun devrait faire attention ce jour-là. L'incident s'est passé pendant qu'on était en conseil. Et si les gens avaient fui, est-ce qu'après le conseil, il y aurait eu un point de presse? Il y a eu point de presse, non? Merci, Président. Personne n'a fui. C'est les animaux de Draman, les ennemis de l'Afrique et les animaux de Macron. La France est un pays de merde, avec un LGBT à sa tête qui ne peut rien faire de ses 10 doigts. Le seul pays en Europe ici, l'Allemagne, première puissance économique mondiale. Première puissance économique en Europe ici, l'Allemagne.
l'Allemagne n'a pas de colonies en Afrique. Italie, où j'ai vu là, Italie n'a pas de colonies. L'Espagne, Belgique, Hollande, un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts à la France. Je vois des animaux de Dramane ici. J'ai prié hier que, je crois que c'était quelle équipe là même là, où la France a joué là. Non, c'était pas Espagne. Oh, j'ai oublié le nom d'équipe là. Hollande. J'ai prié hier que Hollande n'a qu'à déshabiller la France. On a marqué un but, ils ont annulé ça. J'ai pleuré. Après, je vois des animaux de Dramane ici, ils sont en train de pleurer parce que la France a fait match né. Il dit, mais le jour où la France sera éliminée, vous allez mourir, vous tous. Moi, j'ai prié hier pour qu'on n'a qu'à gagner la France 20-0, moi. Vous comprenez? J'ai la haine contre ce pays. Pas à cause de leur sale politique avec nous les Africains. Quand tu vois un vieillard comme Dramane qui vient voir Macron à l'escalier de l'Élysée, Macron attrape sa main, il monte avec lui comme un gamin. Et puis les animaux sont là, ils sont fiers de ça. Du n'importe quoi. Allez-y, Ibrahim Traoré. On va y arriver. Le point essentiel, c'est pas fini. Allez-y. Et le point de presse, non? Mais comme ils ont l'habitude de mentir, comme ils respirent, ils essaient d'embobiner les gens. Ces individus-là, il ne faut pas les écouter. Hein. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils ont raconté tout ce qu'ils veulent et on les regardait. Justement à cause de ça qu'on n'est pas venu très tôt. Il fallait les laisser alimenter leurs mensonges. Et c'est ce que je disais. Peut-être qu'ils allaient venir dire que le directeur a été kidnappé. Et sa femme même qui croyait peut-être à leur ineptie, allait regarder que mais là je vois maintenant qu'ils mentent. Ils ont la haine en eux. Ils sont constipés intellectuellement. C'est ça qui fait qu'ils sont obligés de mentir. Parce que sûrement qu'ils ont pris, hein, ils ont un pacte avec les impérialistes. Et ils sont obligés de travailler pour les faire croire. L'impact qu'ils ont avec les impérialistes, c'est quoi? Mon capitaine, tu ne connais pas, moi je connais. Dramane a un impact avec Macron et la France tant qu'il est aux affaires de vous débarrasser à la tête de Burkina. Dramane vous est traité de tous les noms. Ils ont aussi un impact avec ces gens-là. Mon capitaine, et vous êtes dans le premier conseil, j'ai un message à vous faire passer. Ma très chère maman, qu'on a dit, soyez soleil. Taflo, big respect à toi. Koulibaly Djibril, depuis ta position à Tengrela, je vous salue. Moi, je suis beaucoup sensible. Je ne vais rien attendre. Ni Kalachnikov, ni lance-roquette au Burkina, ni à Ouagadougou. Prends tous les mesures. Ces gens d'accident, toi-même tu as dit, c'est malheureux, surtout en ville. Et à ce moment précis, où le Burkina, le Mali et le Niger sont combattus par le monde entier, avec des sous-préfets de l'Afrique, avec des animaux, des dirigeants, marionnettes, qui sont là pour le solde des impérialistes, qui veulent voir Burkina disparaître. Moi, je n'en veux plus. On est avec vous, chaque matin on passe, voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. En tout cas. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Merci. Monsieur le Président, quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cet incident par les médias, notamment les médias occidentaux? Les médias occidentaux, ce n'est pas nouveau. Hein. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle les médias mensonges? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information. Je suis un témoin vivant à ce qui concerne mon papa Laurent Gbagbo. Je suis un témoin vivant.
Étant donné que nous avons participé dedans, nous ne faisons que demander pardon. Tout était faux. Je vous dis la vérité. En tout cas, c'est que moi j'ai participé. Et puis on a dit que c'est lui. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? On a mis tout sur lui. C'est lui qui n'aime pas les Burkinabés, c'est lui qui égorge les Burkinabés, c'est lui qui n'aime pas les musulmans, c'est lui qui n'aime pas les étrangers. Montrez-moi une vidéo où Gbagbo est en train de détruire une mosquée ici. J'ai la vidéo de Draman ici. Draman Ouattara, les Mochichés, en train de détruire une mosquée, des bulldozers, très rapidement. Attends, capitaine. C'est ça on a compris maintenant. Tout ce qu'on a dit ici, Gbagbo, c'était faux. Tout c'était faux. Voilà ça ici, très rapidement. Voilà ça. Des bulldozers. Voilà la mosquée là, des bulldozers. Voilà, mais on dit que c'est Gbagbo qui n'aime pas les musulmans. Voilà ça. Voilà. Très bien. Félicitations à Draman. Un bulldozer pouvait détruire une mosquée là. Des, comme ça. Ils ont détruit ça. Et pourtant, on nous a dit hier que c'est Gbagbo qui n'aime pas les musulmans, qui n'aime pas les djoulas, qui n'aime pas les étrangers, qui n'aiment pas le Burkina. Ils sont allés dire à nos parents de Burkina que Gbagbo est en train d'égorger le Burkinabé pour boire leur sang. Mais aujourd'hui, les Burkinabés sont menacés sur Draman. Il a détruit leur maison. C'est pourquoi ils se sont rendus compte que vraiment Gbagbo n'était pas notre ennemi, mais bel et bien Draman Ouattara. Vous voyez. Allons-y, mon capitaine. En tout cas, nous, notre génération, après on est avec vous chaque matin, on passe. Ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris. Nous sommes en 2024. Et c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Bonsoir, très cher maman, Flamme et Capu, Ludovic, soyez salués Daouda, Digbey, je vous salue, Ibé de London. Donc il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Douri. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui en hélicoptère pour aller à Douri. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi. Mon capitaine Ibrahim Traoré, tu ris, mais ce n'est pas à rigoler. Tu as affaire à des animaux. Tu vois? Ils ont raconté les mensonges là. Nous, on savait que tu te portes bien, que tu es tranquille, qu'il n'y a rien. Mais moi, j'ai une sensibilité. Je regarde l'environnement. Moi, où je suis assis ici, là. Si on me dit qu'ici, là, hier, il y a un lobby qui est tombé ici, là, un lance-roquette qui est tombé ici hier. Aujourd'hui, moi, je ne viens pas ici. Je regarde l'environnement. Ma sécurité d'abord. J'ai dit, à ce moment où je vous parle, ce que Burkina traverse actuellement, Dieu merci, toi-même tu as dit. C'est pas gentil, c'est pas bon, c'est pas joli à voir que cela puisse se passer en ville. Je souhaite que ce genre d'accident ne puisse plus arriver dans notre pays, le Burkina. Ça, c'est le premier point. Ils ont menti, mais les mensonges là a failli prendre les pignons africains et des animaux africains. Si je peux dire ça comme ça. Le mensonge, tous les jours, ça a failli embobiner, comme Thomas Sankara l'a dit, avec les complicités des apatrides burkinabés. Donc, ça a failli mélanger la tête de beaucoup des Africains. Ou moi-même, j'ai demandé ouvertement, je sais qu'Ibrahim va bien, je lui demande de sortir. Et il va dire ici, on ne voulait même pas qu'il parle. Mais il n'avait pas le choix, il devait parler pour rassurer son peuple. Après d'avoir noyé tous ces animaux des journalistes, tous ces médias mensongers des animaux qui appartiennent à la France, un pays de merde. RFI, France 24, moi j'ai tout dans mon téléphone parce que je suis abonné, mais je ne regarde pas. Vous comprenez? Je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit sur l'Afrique. Je regarde RNews qui divise les actualités européennes. France 24, RFI, TV5, c'est des conneries. La France, c'est un pays de merde, il n'y a rien là-bas. Quand tu parles de la France, c'est le média et le transport. C'est fini. La France n'est rien si ce n'est pas le dé. Tous les médias, il n'y a pas un qui peut dire la vérité. Parce que quand tu vas dire la vérité, la France ne peut plus vivre.
le LR là, tu n'es plus d'accord avec eux, il doit venir te noyer. C'est ce qui est arrivé à mon papa Laurent Gbagbo. Ibrahim Traoré l'a dit. Je te vois rire, Ibrahim Traoré, mais moi je ne rigole pas. Parce que nous sommes dans une guerre, nous sommes en face de deux guerres. La guerre de communication, la guerre avec le terrorisme et les impérialismes. Donc face à une telle situation, on prend tout au sérieux. Allons-y, Lévi. Ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Il dit mercredi, c'était l'attaque de Mansilla. Ce n'est pas moi, c'est lui qui dit. Il y a un mouton, un animal qui est venu me dire sur un panel qu'il n'y a rien eu au Burkina. Qu'il n'y a rien eu. Les Blancs, là, ils sont plus dangereux que nous. Tu n'es pas d'accord avec la France, on doit te tuer. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, sa chance est que il est le chouchou du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, il est aimé par son peuple. Sinon, il y a longtemps, il n'était plus là. L'attaque de Massina, là, c'est ça qui a provoqué toutes ces polémiques-là. Qui est venu tomber avec un lance-roquette qui s'est retrouvé au locaux de RTB par erreur. Voici les deux actions qui ont créé toutes ces polémiques-là. Qu'est-ce qui s'est passé à Massina? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les informations sur cette attaque-là, nous avons aussi. On m'a dit qu'il n'y a pas eu d'attaque. Moi, je sais qu'il y a eu d'attaque. Mais c'était bien dans la bouche d'Ibrahim Traoré. Il y a longtemps, il n'y a plus d'attaque des camps militaires burkinabés. Il y a longtemps. C'est Ibrahim Traoré même qui s'en va chercher du terrorisme et puis il les tue avec des drones. C'est lui. Il y a longtemps, on n'a pas attendu qu'il y ait un camp militaire burkinabé qui a été attaqué. Il y a longtemps, moi, je n'ai pas attendu ça. C'est Ibe même qui s'en va les chercher et puis il les tue. Mais quand de Massila a été attaqué, comment? Écoutez le capitaine. Allons-y, le vieil. Troupes en renfort encore. Nous sommes en 2024 et c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Donc il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Dori. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous avons fui. Très belle question. Écoutez le capitaine. Un hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était... D'autres disent qu'il a fui pour aller au Niger, d'autres disent qu'il a fui pour aller à Doré. Des maudits, des chefs d'État africains, des négros, des vieillards. Ibrahim, c'est votre petit frère dernier. C'est votre fils, dernier fils. Vous êtes en tas contre lui pour faire plaisir à Macron. C'est Macron qui vous a marié, c'est lui qui vous mourou. Patrice Talon de Bénin, un maudit, un cafard, un animal. On a lutté ici pour son retour au Bénin. Il est venu jurer sur le cadavre de son père que lui va faire 5 ans, il va partir. Aujourd'hui, il se prépare à confisquer le pouvoir au Bénin, dans la digne. Patrice Talon, fils de bâtard. Non, les Africains, j'ai mal, hein. Que Ibrahim a fui pour aller au Togo, il a fui pour aller au Niger, il a fui pour aller à Doré. Doré, là, c'est son pays. Ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Écoutez. Et donc les hélicoptères... Ils ont lancé une opération à Massila. Donc les hélicoptères... Donc on va écouter d'abord. Envoyer des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc... des... Il y a eu des attaques à Doré. Les hélicoptères, c'est lui qui parle, moi je développe. Les hélicoptères sont venus prendre des renforts pour envoyer là-bas. On dit que c'est Ibe qui était dans ces hélicoptères. Il y a d'autres même qui nous ont dit que Ibrahim Traoré était à Massila pendant l'attaque. Donc les hélicoptères sont partis lui infiltrer rapidement pour sortir. Des animaux de Draman. On lui souhaite même ce qui s'est passé avec Idriss Déby. Le capitaine était au front, il y a eu d'attaque, donc on a dû l'infiltrer avec l'hélicoptère pour sortir. Dans la dénounou, regardez une telle réflexion. Dans la dé, fils de bâtards des animaux. Vos Alassane Ouattara, là, Draman là, il va disparaître avant Ibé. Aya Sebe, écrivez ça. C'est pas la peine. Tiens, non. L'homme noir n'est pas bon. C'est pas bon. L'homme noir est dispatché. Après les Italiens. Après. Non, Frafi, man. Frafi, il m'a dit.
Oh, tu téléphones là, toi aussi, il y a quel problème encore? C'est rempli. Trop rempli. Les gars, Côte d'Ivoire qui n'a pas détesté, ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions par exemple qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions c'est du matériel. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Dori. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui en hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. On nous a envoyé beaucoup de vidéos. Ouais, le camp de Mansilla a été attaqué. Les autres casernes n'est pas venu en renfort. Donc ils sont fâchés. C'est eux qui ont lancé le lobby. Chacun a dit pour lui les animaux. Tout cela, ça ne m'intéresse pas. Que Allah te protège, IB. Mon capitaine, que la mort est mieux que la honte. Moi, je ne veux rien attendre dans l'AS. Je ne veux pas attendre. Je t'ai donné le premier conseil. Ce qui s'est passé au Burkina. Tant que tu es au pouvoir au Burkina pendant 100 ans, moi je ne vais plus attendre ça. Parce que le Burkina traverse une période qui est très très difficile. Combattu par le monde entier, combattu par la France, combattu par les animaux chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, les Dramane et les Macky Sall, des Patrice Talon et Sissoko Mbalo de Guinée-Bissau, ces animaux-là. Tu fais face à eux. Face à Macron. Et tu fais face au terrorisme. Donc Burkina traverse une période que pendant que moi je dors, je ne dois pas attendre qu'il y ait une roquette qui est tombée. Au local de RTB par erreur. Ça arrive. Nous tous on est d'accord que ça arrive. Mais moi, je ne veux plus que ça arrive. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne veux plus. Cette attaque de Mansilla là, mon capitaine, un conseil. Je te l'ai déjà donné. Je vais te donner encore. Thomas Sankara a parlé. La vidéo sont là. L'information que moi j'ai eue, dans le camp même là, il y a eu des complicités internes dans le camp. Dans le camp. Il y a longtemps, on a appris qu'il y a un camp militaire qui a attaqué au Burkina. C'est-à-dire, c'est toi-même qui ça. Il t'a tiré sur une fera. C'est-à-dire, tu n'attends même plus qu'on vient attaquer le camp, c'est toi qui sors pour aller les chercher pour les tuer. Et quand qui a attaqué là, l'information que moi j'ai eue personnellement, ben, tu es un chef d'État, tu ne peux pas rentrer dans tous ces petits détails-là. On passe à autre chose. Il y a eu des complicités internes même dans le camp. Donc à ce fait-là, j'ai un conseil à te donner. À Assimi Goïta et à Abdraman Tchani, tant que la transition n'est pas finie, comportez-vous comme Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Tous les casernes militaires burkinabés qui sont au front, il faut nommer ton petit frère ou petit frère du capitaine Yabri comme commandant de camp. Tous les officiers supérieurs que tu les as limogés, tu les as radiés là, qui sont allés dormir, il y a d'autres qui étaient couchés avec leurs petits go, il y a d'autres qui ont été à 1000 km même de leur camp et puis ils sont venus massacrer les enfants des gens. Toi, Ibrahim, tu as eu du mal à accepter ça. Tu les as rappelés. Il y a d'autres qui ont été radiés. Un officier supérieur qui est nommé commandant d'un camp militaire va quitter le lieu pour aller dans un autre village, pour aller Mougou là-bas. Et derrière lui, on vient attaquer le camp. Il doit être radié. Pour éviter ça, là, je demande au capitaine Ibrahim Traoré, tous les casernes militaires burkinabés, SNPD, capitaine Yabré, ton garde rapproché, là, tes gars sûrs, il faut nommer les petits frères à la tête de tous les casernes de Burkina Faso. Il faut mettre tous les officiers burkinabés, tous les commandants des camps qui sont au front à l'écoute téléphonique et tous doivent être canalisés sur un seul ligne téléphonique pour savoir qu'est-ce qu'il vous fait. Draman a nommé son petit frère ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parti quelque part.
On peut rêver sur tout en Côte d'Ivoire, sauf un coup d'État, je vous dis. Moi, j'ai pris pour la chute de Ouattara. C'est Dieu qui va décider. Mais en tout cas, ce n'est pas par un coup d'État, non. Son petit frère, ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, son frère, le chef d'état-major de la gendarmerie, son frère, le chef d'état-major de la police, son frère. Je ne te demande pas de faire ça. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le camp de Satila, là, le commandant là, même là, parce que moi, ta vidéo ici, tu as dit dans plusieurs discours que tu ne peux pas accepter un responsable de camp. Tu l'as dit, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que l'ennemi ne se fatigue jamais. Il ne faut pas aller dormir. Ils vont venir tuer les enfants des gens. Tu l'as dit dans tout ton discours que tu ne vas pas les pardonner. Il y a longtemps, moi je n'attends pas une attaque des camps militaires burkinabés. Il y a longtemps, je n'attends pas ça. Je vois des drones en train de tuer les terroristes. C'est IBM qui s'en va les chercher. Mais comment cette attaque a été possible? Jusqu'à appeler des renforts. J'ai des témoignages de villageois, des villages même là. J'ai là des témoignages. Donc à ce fait-là, je demande au capitaine Ibrahim Traoré de nommer ses petits frères ou petit frère du capitaine Yabré, numéro 2 de la transition, à la tête de tous les commandements au nord, dans les zones de terrorisme. Pour éviter, parce que la France c'est un pays de merde, un pays qui ne renoncera jamais à la défense de son intérêt. La France c'est un pays qui n'oublie jamais, qui ne se fatigue jamais à ce qui concerne la déstabilisation des pays africains qui ne sont pas d'accord avec eux. Mon capitaine. Vous comprenez? Cette attaque-là, j'ai vu, tu n'as pas rentré dans le profondeur. Et j'ai aimé ça. Tu es sorti pour rassurer le peuple burkinabé et les panafricains et la jeunesse africaine. Nous sommes contents. Mais moi, je suis beaucoup sensible, moi. Beaucoup. Tu es sorti pour rassurer. Sur le début, là, j'avais dit que le lobby l'a quitté à Korogo. Parce que Draman, il est capable de tout. Hein. Notre ville, Korogo, il a donné ça. L'armée française qui patrie à Korogo, la nuit, comme la journée. Ils sont là-bas. Donc j'avais dit que le tu est parti de Korogo. Parce que Draman, là, il a juré à Macron de couper ta tête. Que Dieu protège le Burkina Faso, que Dieu protège le capitaine. Quant aux animaux de Draman Ouattara, vous allez apprécier très bientôt. Après Ouattara, je ne sais pas où vous allez partir. En tout cas, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Burkina, ce n'est pas en Guinée. Peut-être vous allez partir, c'est Mamadi Doumbia là-bas. Sinon, en tout cas, ce n'est pas au Mali. Sinon, nous allons allumer Assimi Goïta. 49, 50 mercenaires pour aller tuer le Malien et Assimi Goïta. Oui, Alassane Ouattara. Les terroristes, ils ont explosé bateau au Mali avec des femmes enceintes et des enfants. Les animaux de Ouattara sont allés applaudir. Oui, Assimi n'a pas dit typer sans la France. Voilà, la France est partie. Ils ont attaqué un bateau. Comment un être humain peut fêter ça? Des véritables animaux. Hey, après Ouattara, non, c'est pas bon. Moi, j'ai pris Dieu que le pouvoir de Ouattara n'a qu'à finir de me trouver en vie. Et je vais vous voir après Ouattara. Personne ne s'en sortira. Les gens vous blaguent. Moi, je vous dis la vérité. Vous comprenez? Quand c'était chaud avant, là, vous avez fui pour aller au Mali, au Burkina. C'est Burkina et le Mali qui a installé Dramane au pouvoir. Avec un pays de la Med, un pays de merde de la France. Nous avons contribué dans sa rébellion de merde là. Djom Soro l'a dit. Il a contribué, mais ce n'est pas lui qui a créé. Ressaisissez-vous. Comment on peut manifester malheur de quelqu'un, son frère? Donc, Ibrahim Traoré, voilà ce que je voulais te dire. Tu es sorti, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que nous attendons. Tu devais sortir, il ne reste qu'une seconde, pour rassurer ton peuple d'abord et rassurer les Africains. Nous, on savait que tu vas bien, que tu étais là. Il n'y avait rien, on savait. Que tu n'as pas fui. Mais le détail, le peuple en avait besoin. Et la manière dont tu t'es exprimé, j'ai aimé. Dans cette affaire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais que Dieu protège le Burkina, que Dieu te protège. Voilà un peu ce que je voulais dire. Le premier message, on prend toutes les mesures possibles, toutes les mesures du monde, pour ne pas que ce genre d'accident puisse arriver encore au Burkina suite à ta gouvernance, Ibrahim. Kako beke, pour ne pas que nous n'ayons pas Burkina contre nous quoi.
qu'il est au Fangara. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que ce genre d'accidents puissent arriver encore pendant que tu es aux affaires. Mon jeune frère, président, capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est moi seul. Et en plus, après cette attaque-là, je te demande de nommer ton petit frère à la tête de tous les casernes au Burkina. Si tu n'as pas de petit frère, tu prends le petit frère du capitaine Yabri. Nous sommes en guerre pour l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Tous ceux qui ont mené ces guerres-là, ils ont été découpés. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, et Patrice Lumumba, ils sont beaucoup. Tous les Africains qui se sont levés, qui disent, nous on est noirs, mais on veut être libres, ils ont été tous tués. Toi, Ibrahim, on ne veut pas que ça arrive. Voici le conseil que je te donne. Voilà. Attends. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères. Ibrahim même, c'est un homme digne, et puis il est vrai. Il est rentré dans le détail de cette affaire d'hélicoptère. Il pouvait tourner à côté. Les hélicoptères ont bien décollé, oui, mais ils ont décollé pourquoi? Mais posez-vous la question. Posez-vous la question, s'il vous plaît. Ceux qui me suivent là. Comment aussitôt, il y a eu attaque à Massila, aussitôt, il y a un lance-roquette qui est tombé sur le local de RTB. Aussitôt, la France, avec les médias mensongers, pouf, divise cette information. Aussitôt, les animaux de Alassane Ouattara commencent à fêter. Aussitôt. Mais je me suis dit, mais c'est là, ils étaient au courant que ça allait arriver ou bien. Mais ils ne sont pas dieux. Donc, à partir de là, il y a quelque chose, à ce qui me concerne, qui, en italien, que non quadra. Et le chef d'État, c'est quelqu'un qui s'exprime pour rassurer son peuple. Mais il n'a pas besoin de rentrer dans tous ces petits détails-là. Quelque chose qui s'est passé, personne ne savait que ça allait arriver. Mais aussitôt c'est arrivé, pouf, Jésus soit, il parle de ça. Le minute qui suit, après l'accident, Jésus il parle de ça. Où Jésus il attendait ça. Où Jésus il savait ça. C'est le dé. Quelque chose s'est passé. Les Burkinabés, mais ils ne sont pas au courant. C'est à travers les médias mensongers là qu'on a compris. Mais Ibé a dit, le roquette est tombé. Ça c'est une erreur. Mais pourquoi ils ont pris pour fêter? Ils s'attendaient ça. Ok, on a compris. Ou bien ils savaient ça. Le cas a été attaqué, pouf. Il y a des vidéos ici, là, je ne peux pas vous montrer. Ils ont tout raconté. Le peuple burkinabé était serein, mais beaucoup de Burkinabés nous appelaient pour savoir où se trouve les présidents. Je leur ai dit, hey, restez tranquille. Ibrahim est chez lui à la maison. Il est au palais à Casa. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère bien que ça ne va plus jamais arriver au Burkina tant que vous êtes aux affaires. Allons-y, les vieux. Dori, qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui en hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Lendemain, c'était l'attaque de Mansilla. C'est parti. Toute cette histoire-là, c'est parti de là. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'IGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. Mon capitaine, s'il te plaît, je te demande pardon. IGN, les bases de Dori, tout ça. Tous ces commandements-là, mets ton frère, mets tes frères, le petit frère du capitaine Yabré, à la tête de tous les casernes au Burkina Faso. Et mets en surveillance, à l'écoute, tous les responsables militaires de Burkina Faso. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, même un petit militaire avec des grades, il a l'écoute téléphonique dans le pays des Dramane. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en guerre. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, un militaire avec un galon, il a l'écoute. Je demande à Ibrahim Traoré de mettre tous ces officiers supérieurs de camps, de commandants, des zones, des commandants, des camps qui sont au front,
tous les responsables militaires de Burkina Faso, mon capitaine, ils doivent être tous sur le coup téléphonique pour savoir avec qui on communique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas marché. Et je vous rappelle, Ibrahim Traoré, que vous avez déjoué 12 tentatives de coup d'État depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. 12. Nous prions que Dieu vous protège toujours. Écoutez. Écoutez. Aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc, on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant... Ils ont pris une information vraie. L'hélicoptère a décollé. Bon, même là, ils ont su ça comment? Ils ont su ça comment? Il y avait des apatrides, les ennemis de Burkina Faso à l'intérieur du pays qui communiquaient avec eux. Oui. Il paraît qu'ils ont un de leurs opposants en France là, qui allait s'asseoir si TV5 Monde qui a dit plein de bêtises là, c'est pourquoi TV5 a été suspendu. Il faut faire attention. Vous allez croire que c'est vrai. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Merci beaucoup, mon capitaine, d'avoir dit la vérité à ton peuple. Et les ennemis de la Burkina Faso, ils ont pris ça. Ils ont construit leurs gros mensonges autour de ça. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? Ça! C'est là la question. Donc, ils construisent le gros mensonge autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils utilisent ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils ont survolé pourquoi? Ils ont survolé pourquoi? Pour dire que, voilà, on a fui. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Hiroshima ont atterri à Ouagadougou. Il y a eu 6 vols d'Hiroshima à Ouagadougou. C'est vrai, les Hiroshima ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je ne dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Merci. Donc, ils sont militaires maliens, ils sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Merci. Mais c'est faux. Et à ce côté-là, moi, j'accuse l'AES un peu. Vous êtes très lent dans vos procédures. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Après la signature des confédérations de ces 3 armées, pourquoi jusqu'à présent cela n'a pas été réalisé? Pourquoi jusqu'à présent le monnaie de l'AES n'est pas encore sorti? Voici les 2 interrogations que je me pose, la question parfois. Vous avez signé les confédérations. Vous avez signé que les 3 armées doivent être fusionnées. Mais jusqu'à là, qu'est-ce qui empêche de fusionner cette armée de l'AES? Et ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Fils de bâtard, tu quittes ici Mamadou Dao. Et toi, tu viens regarder un comédien. Ah, vous, les animaux de Draman, là, vraiment, il y a quoi, vous, hein? Moi, tu me vois en train d'aller sur un animal de Ouattara en live, aller regarder un comédien, moi, hein, que Dieu m'en garde. Vous voyez, donc Ibrahim dit, ils ont dit plein de mensonges. L'armée burkinabé, l'armée malienne, nigérienne, Wagner sont arrivés. Mais même si ils arrivent là, ça fait quoi? C'est les militaires de l'AES. Donc il est temps, mon capitaine, que vous pouvez fusionner cette armée. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Pas moins de 300 000 hommes. Mali donne 100 000 hommes, Burkina donne 100 000 hommes, Niger donne 100 000 hommes. C'est fini. Vous êtes un peu lent dans vos procédures. C'est pourquoi les gens veulent vous détruire. Les monnaies devaient être sorties déjà. Le drapeau de l'AES devait avoir les jours déjà. L'armée devait être fusionnée déjà. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a plus de frontières entre vous. Les frontières sont levées. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça retarde. My God. Oh non. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Oh ben là, ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions par exemple qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions c'est du matériel des Nations Unies. Après la fin de la mission, ils vont venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Sinon, il n'y a rien, absolument rien. C'est leur souhait peut-être. C'est leur souhait, mais ils ne verront pas. Peut-être, mon capitaine, c'est leur souhait.
de voir ta tête demain à terre. C'est leur souhait. De voir que tu es tombé. C'est leur souhait. Que Dieu protège le Burkina. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vais m'arrêter ici. Peuple de là, soyez rassurés, il n'y a rien. Ibrahim Traoré va bien. Le Burkina va très bien. Aucun coup d'État sera possible au Burkina, au Mali et au Niger. Ils ont compris, les ennemis de l'Afrique, ils ont compris ça. Il n'y a que révolution populaire. Il n'y a que le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple nigérien qui peut se débarrasser de ces 3 chefs d'État-là. Il n'y aura pas un coup d'État au Burkina Faso. Sinon, tu vas gouverner comment? Il n'y aura pas un coup d'État au Mali, tu vas gouverner comment? Il n'y aura pas un coup d'État au Niger, tu vas gouverner comment? Et quand j'ai fini de dire ça, il faut ajouter qu'il y a des accidents à ce moment précis qu'il faut éviter. L'attaque des camps de Massila, j'ai déjà dit ce que je voulais te dire. Mon capitaine, ça c'est un message. Nous sommes en guerre. Ne laisse pas les ennemis pénétrer au Burkina. Commence à nommer tes petits frères de capitaine Yabré, à la tête de tous les casernes de Burkina Faso, y compris celles qui sont au front. Commence à mettre à l'écoute tous les militaires burkinabés, tant que la transition n'est pas finie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu protège le Burkina Faso. Quand vous avez écouté le discours de Thomas, nous allons tout comprendre. Ce que je vous dis, si Thomas avait fait ça, il était en vie. Et je vous demande de faire. Dramane l'a fait. Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec le terroriste, il n'y a rien. Mais Dramane a mis ses frères partout. Pour éviter la manière il est venu assassiner les gens, qu'on puisse lui assassiner. Mais moi, je crois qu'il va tomber par la volonté du bon Dieu. Il peut tomber sans coup d'État. C'est Dieu qui va décider. Merci beaucoup à tous. Alors ici, on va écouter Papa Thomas et puis on va se laisser. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme... Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici. Ils s'appuient sur les apatrides qui sont ici. Blaise Compaoré faisait en partie de celui-là que les ennemis de l'SRS appuyaient. Je ne souhaite pas que ça t'arrive, Papa Ibrahim Traoré. Non. Ou Bef Rakaboui, prends ta responsabilité. On sait qu'il n'y a rien, mais on ne veut plus que ça se répète. Voilà, nous sommes en guerre. Il ne faut pas venir effrayer l'inquiétude des Burkinabés. Il y a un chef, le seul chef d'État en Afrique. 12 tentatives de coup d'État. Tout a été désuet. La France, un pays de merde, ils n'ont pas encore dit les derniers mots. C'est de ça qu'il s'agit. À tous les échelons, chez les civils comme chez les militaires, chez les hommes comme chez les femmes, chez les jeunes comme chez les vieux, en ville. C'est le civil comme c'est le militaire. Mais à l'époque, Thomas, il a laissé faire. Merci beaucoup, mon capitaine. Aujourd'hui, au Burkina, c'est toi-même qui s'en a cherché les terroristes. C'est que nous, on sait, c'est ça. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. On n'attend plus qu'il y ait, depuis l'attaque de Djibo, là, après l'attaque de Djibo, qui était plus de 5000 terroristes, là, qui ont venu s'apprendre au camp de Djibo. Après ça, moi, je n'ai jamais attendu qu'il y ait un camp qui a été attaqué au Burkina. C'est le camp de Massila. Avec des complicités internes, je vous le dis. Les ennemis de la République, les apatrides. C'est dommage pour l'homme africain. Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, félicitations d'avoir fait cette sortie-là pour rassurer ton peuple d'abord et rassurer le peuple de l'Aïs et rassurer le peuple africain et panafricain. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.